17 mars 2025, bien le bonjour à tous. Toute l'équipe est encore sur place pour vous accompagner tout au long de cette nouvelle semaine. Mesdames et messieurs, votre rubrique La Revue des titres, le bulletin d'information, le forum avec Mathieu Kolaoleboko, l'invité du jour dans la rubrique l'interview matinale et la revue de presse en fin d'émission. Voilà donc le contenu de votre émission. Shamsuddin Badarou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Koueni. Nous allons donc vous retrouver dans quelques instants dans la revue des titres et le bulletin d'information de ce matin. Mesdames et messieurs, c'est tout juste après la virgule. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Nous sommes donc de retour sur ce plateau avec Shamsuddin Badarou qui va nous présenter les titres des quotidiens parus ce jour. Shamsuddin Badarou, c'est à vous. Merci à vous, Latifat Koueni, ami internaute de Guérit TV Monde. Bonjour et merci de prendre ce rendez-vous. On démarre ce matin avec le quotidien Maison La Guérit qui affiche un manchette reçue sur l'émission socio-politique Tout d'horizon de Guérit Radio. Isdine Bouraïma évoque des sujets d'intérêt. La gestion de la ville de Porto Novo sous le management du maire Chalmagne Yankoti. Ambiance de travail et réalisation. Ébauche de projets novateurs au profit de la population de la capitale, ses conseils aux jeunes sur des opportunités. Ce qu'il a dit sur la présidentielle de 2026, la désignation du candidat de la mouvance et les tractations au sein de son parti, le BR. Son message de reconnaissance au chef de l'État. Retrouvez toutes ces informations à la page 3 du quotidien La Guérite. À la fausse manchette du haut du journal, on peut lire ces dernières semaines au Bénin, ça discute beaucoup entre anciens présidents d'institutions. À l'oreille du journal du Haut, tournée nationale de mission de contrôle et d'information, Rachidi Badamassi au contact des acteurs déconcentrés et décentralisés du Bogou. Les questions de développement et de sécurité au cœur des échanges. Et puis à la page 4, j'allais dire toujours, à l'oreille du journal, sortie du BR dans l'Atlantique, Hippolyte Arondemain mobilise la jeunesse. La Guérite s'en va et cède sa place au quotidien Matin Libre. Prenant son dauphin comme son successeur, l'optimisme de talent suscite moult interrogations. Matin Libre s'en va et on retrouve Libération, choix du dauphin de Patrice Talon en 2026. Je le dirai clairement, le moment venu. On retrouve la boussole, sécurité et état des lieux de la décentralisation dans le Borgou. Le MC, le ministre conseiller Badamassi invite les acteurs à la consolidation des acquis de la rupture. Jack Pata, à présent, après les deux rencontres d'aller-retour, que Midjote, Adrien Mbedi et Thomas Bonouyaï s'interrogent mon confrère. Le chronomètre de Gérard Nougoué à présent. Message fort de Christelle Rondonougou Aliosa sur Canal 3 Bénin. Les femmes ne doivent plus être de simples accompagnatrices. Le meilleur, quotidien Le Meilleur à présent. 6 mois après la tentative de coup d'état déjoué, enfin Patrice Talon parle de Olivier Bocor. Fait info à Diara, coopération décentralisée. Le maire Germain Envoy Egbert reçu par l'ambassadeur de l'Allemagne près le Bénin. Pakpato Info ou Pakpato Média, voilà, candidat déclaré à la présidentielle 2026, à défi d'Aignan, porteur du projet La Révélation du Bénin continue. L'œil du Bénin en tournée de travail à Parakou, le ministre conseiller Badamassi sensibilise plusieurs acteurs sur l'extrémisme violent. Bénin intelligent, Monokoufo, un pas de géant pour les routes, 31 milliards de nos francs CFA pour transformer la mobilité. Dynamisme info à présent, grâce présidentielle à Madougou et à Ivor, le nom catégorique de talent qui fait plomber les espoirs. Nord-Sud quotidien de Raoul Sounou à présent, spéculation sur le prix du ciment, plusieurs boutiques de vente fermées. Et nous poursuivons toujours cette rubrique sur Guérit TV Monde, le soleil Bénin Info, talent au sujet de la présidentielle 2026 au Bénin. Non,
je ne serai pas candidat. Le chef de l'État exprime sa grande tristesse en ce qui concerne l'affaire Olivier Bokor. L'informateur Patrice Talon à propos de la question de son départ en 2026. Cette question m'agace, s'exclame le journal. L'emblème du jour de Joël Alagbé, affaire Olivier Bokor. Talon brise le silence et parle d'une tragédie intime. Palmarès, chefferie traditionnelle au Bénin. Enfin, le début de l'ordre. Un cadre juridique mis en place. L'investigateur, GIF 2025, la GIF est avant tout une journée de rappel des engagements pris en faveur des femmes d'ici. Christelle Ondonoubo, Aliosa Paul Oumpe, à propos de la présidentielle de 2026, nous n'allons pas rejoindre d'autres formations politiques. La Nation, le quotidien de service public, titre manchette ce matin, construction des routes et aménagement de pistes, des infrastructures d'envergure pour 10 communes. À Djatien News de Mars Gaspard à Djamossi, titre manchette ce matin, le ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola sur RFI, le Bénin veut mettre en avant son patrimoine culturel et historique pour développer le tourisme. En haut du journal, Assemblée nationale, le président Vlavonou reçoit en audience l'ambassadeur de la République d'Algérie, un palais royal au Doudoua du Bénin, Sa Majesté Adechola Sofiat Laï Olarewa Adouni Nassirou, une reine qui s'investit dans le social en prélude aux élections générales de 2026. Xavier Onvoyegbe invite à la paix et à la tolérance. Adoption de la loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin, Sa Majesté Kabiessi Mohamed Moussiliou Ogouyomi salue l'initiative et s'interroge à quand l'assainissement dans le milieu des confréries. Association Assaïdat Al-Islami, notre cause commune. La direction et le président Manzourou Ahmed Sabouran invitent à une séance de prêche samedi prochain. Voilà, mesdames et messieurs, avant donc de prendre congé de vous en ce qui concerne cette rubrique, on retrouve une fois encore la une du quotidien Maison, La Guérite, qui titre en manchette ce matin, reçu sur l'émission sociopolitique Tout d'horizon de Guérite Radio, Isdine Bouraïma évoque des sujets d'intérêt. La gestion de la ville de Porto Novo sous le management du maire Chalma Yankoti, ambiance de travail et réalisation. Ébauche de projets novateurs au profit de la population de la capitale. Ses conseils aux jeunes sur des opportunités. Ce qu'il a dit sur la présidentielle de 2026, la désignation du candidat de la mouvance et les tractations au sein de son parti politique, le BR, son message de reconnaissance au chef de l'État, Patrice Talon. À la fausse manchette du haut, on peut lire ces dernières semaines au Bénin, ça discute beaucoup entre anciens présidents d'institutions. L'information est à lire à la page 8 du journal. À l'oreille du journal, divisé en deux ce matin, tournée nationale de mission de contrôle et d'information, Rachidi Badamassi au contact des acteurs déconcentrés et décentralisés du Bogou. Les questions de développement et de sécurité au cœur des échanges sortis du BR dans l'Atlantique. Hippolyte Arandemain mobilise la jeunesse. Latifat Kaweno. Merci à vous, Shamsadine Badarou. Mais ce n'est pas terminé. On vous retrouvera tout juste dans le bulletin d'information. Le bulletin d'information, c'est tout de suite. On démarre ce bulletin d'information. On connaît désormais les résultats du concours de recrutement de 341 agents contractuels de droit public au profit des collectivités territoriales pour le compte du ministère de la Santé. Sur les 1719 candidats ayant concouru, 255 ont été retenus. Selon ces résultats, 86 postes restent à pouvoir. Direction le Nord Bénin à présent, le ministre conseiller à la Défense, à la Sécurité et en charge de la décentralisation, Rachidi Badamassi est allé à la rencontre des femmes du marché de Parakou ainsi que des étudiants de l'université de la ville. Au cœur des échanges, les questions sécuritaires liées à l'extrémisme violent et au terrorisme. Cette rencontre a été l'occasion de rappeler les actions entreprises par le gouvernement de la rupture dans ce domaine. On fait le point avec Anselme Richard et Modeste Adanzetor.
C'est dans une liesse populaire que les étudiants de l'université de Parakou ont accueilli dans la matinée de ce samedi 15 mars 2025 le ministre conseiller à la défense, à la sécurité et à la décentralisation. Engagé dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, Rachidi Gbadamassi est allé à la rencontre de la communauté estudiantine, un acteur incontournable pour l'atteinte de ses objectifs. Monsieur le ministre conseiller, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à l'université et comme tout autre milieu, il y a toujours des situations d'insécurité. Les camarades étudiants m'ont chargé de vous dire que c'est le moment de tout faire pour renforcer la sécurité autour de l'université, mais aussi sur le tronçon de Baka, pour permettre, je dis bien, le tronçon de Baka, pour permettre d'appuyer monsieur le recteur dans sa dynamique de rendre le site de Baka plus opérationnel. Nous le remercions pour cette belle et noble initiative qui permet au ministre conseiller Gbadamassi d'échanger avec cette forte communauté universitaire sur une préoccupation vitale. Sans vie, nous ne pourrons rien faire. Et dépêcher une équipe pour nous entretenir sur les précautions, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, pour limiter ou éviter donc tout ce qui peut porter atteinte à la vie. Nous sommes preneurs et nous sommes reconnaissants. En réponse aux doléances des étudiants, le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi s'est engagé à apporter des solutions pour assurer la sécurité de toute la communauté. Il n'a pas manqué d'attirer leur attention sur les modes opératoires des présumés terroristes. Nous avons écouté religieusement l'intervention de votre représentant qui a parlé de l'insécurité auquel vous êtes confrontés. Et je prends l'engagement que tous les ministres conseillers, les 12 ministres conseillers vont défiler ici. Le ministre conseiller en charge de l'énergie, de l'eau, pour régler le problème de l'énergie. Parce que de fois qu'il n'y a pas de lampadaire, c'est ça qui cause l'insécurité, les braquages des étudiants. L'autre chose, nous allons discuter avec la force de sécurité pour voir des stratégies sécuritaires qu'il faut mettre en place pour mettre hors d'état de nuit. C'est hors la loi. Ça, je vous promets. Le regroupement déguisé des terroristes, vous devez le savoir. C'est quoi la stratégie de regroupement des jeunes? Ils sont prêts à rentrer dans notre université en disant l'État crée les chômeurs, l'État forme les chômeurs. Ne vous en faites pas. Avant la fin de votre formation, nous sommes prêts à vous payer 200 000, 300 000. Quand c'est comme ça, il faut les dénoncer. C'est des terroristes. Avant cette rencontre avec les étudiants, ce sont les femmes du marché de la ville de Parakou qui avaient reçu la visite du ministre conseiller à la défense, à la sécurité et à la décentralisation. Nous voulons d'abord remercier le président de la République, son excellence, le président Guillaume Abana Salon, pour sa brillante nomination à l'endroit de notre cher papa, à l'endroit de notre leader, l'honorable Rachidi Gbadamassi. Nous voulons encore le remercier pour ces activités que nous voyons déjà, à savoir la construction du marché de Guéma, pour les différents microfinances et pour tout ce qu'il fait pour la population de l'État, nous voulons lui dire merci. Nous devons lui dire que les femmes n'avaient pas compris. Et aujourd'hui, nous avons touché le doigt. Nous avons touché le doigt tout ce qu'il fait pour nous. Nous lui disons merci.
Comme à chaque étape de sa tournée, le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi a insisté sur la nécessité d'une vigilance accrue de la part des femmes du marché et a souligné les actions du gouvernement en faveur de la sécurité nationale. Ce que le gouvernement fait en matière de sécurité est énorme. Plus de 400 véhicules déjà achetés, mis à la disposition de nos forces de sécurité. Qui dit mieux? Plus de 34 commissariats déjà construits, mis à la disposition de nos forces de sécurité. Qui dit mieux? Le Bénin en marche. Le président Patrice Talon pense au développement. Mais nous avons passé plus de 10 ans à faire du populisme sans penser au problème de développement. Il a fallu un homme de vision qui est venu en moins de 10 ans, il a transformé le Bénin. Rachidi Gbadamassi demeure déterminé à éradiquer l'extrémisme violent et le terrorisme au Bénin. Autre élément dans ce bulletin d'information, la poussière, qu'elle soit présente dans les environnements industriels, agricoles ou domestiques, représente un risque considérable pour la santé humaine. En effet, l'inhalation prolongée de particules fines peut entraîner de graves maladies respiratoires. Dr Moussa Ayedou, médecin spécialiste en santé et sécurité au travail, nous en parle. Écoutons-le ensemble. La poussière qui est vecteur qui transporte beaucoup de facteurs pathogènes. Dans la poussière, il peut y avoir plusieurs micro-éléments, d'accord, des bactéries, des virus, d'accord, que transportent ces poussières. Ces poussières, lorsque les gens ne se protègent pas convenablement, vont permettre, d'accord, l'installation des maladies, les crises vaso-occlusives chez des sujets qui traînent ou qui vivent avec la drépanocytose. La poussière peut être vecteur, d'accord, de plusieurs agents pathogènes, d'accord, qui peuvent nous affecter tant au niveau oculaire qu'au niveau respiratoire. Il y a des gens qui ont un terrain allergique. Lorsqu'ils ont un terrain allergique, même dans leur chambre, ils balaient un peu, ils commencent pas à éternuer. Vous imaginez ces personnes dehors sans protection convenable au cours de l'harmattan vont forcément développer, d'accord, des affections respiratoires. À l'instant, Dr Moussa Ayedou, le Bénin a surclassé les léopards dames U17 de la République démocratique du Congo 3-0 ce dimanche au stade des Martyrs de Kinshasa. Une belle démonstration qui fait suite à la victoire 2-0 lors de la manche aller au stade de Kégué à Lomé au Togo. Avec un score cumulé de 5-0 sur l'ensemble des deux rencontres, le Bénin élimine la RDC dans le cadre du troisième et dernier tour des qualifications. Les Amazones U-17 affronteront donc la Zambie. Cette double confrontation est programmée entre le 18 et le 27 avril prochain. Voilà, Latifat Korenou. Merci à vous, Shamsadine Badarou. C'est moi. On peut vous retrouver demain. Inch'Allah. Dans ces deux premières rubriques de cette émission, bien évidemment. Mesdames et messieurs, voilà donc tout. Nous allons retrouver à présent Mathieu Kola-Olebouko dans le forum du jour. Merci, mesdames et messieurs, de nous retrouver dans le forum matinal de ce lundi 17 mars 2025. Mathieu Kola-Olebouko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, les rencontres entre les anciens chefs d'institution ne cessent de s'enchaîner. On se demande bien pourquoi. Ce week-end, le président Yahi Boni a reçu à son domicile le ancien président de l'Assemblée nationale, Adrien Hongbeji. Évidemment, c'était un tour à tour. D'abord, le président Boni Yahi chez Adrien Hongbeji, et puis Adrien Hongbeji et chez Boni Yahi, puis Amoussou Bruno. Mais bien avant, il faut rappeler que l'ancien président de la République, Boni Yahi, était déjà chez Idji Kola-Ole, l'ancien président de l'Assemblée nationale.
il y a quelques personnalités qui manquent à cette demande-là. Peut-être on attend le tour de voir Mathurin Kofi-Nago sur la liste très prochainement. On se demande pourquoi justement ces tours de ces présidents d'institutions dans les différents domiciles, dans les domiciles respectifs. En tout cas, n'oubliez pas que nous étions dans les années 90, notamment en février, où nous avons tout doucement écoulé le mois de février. Nous sommes en train de célébrer les 35 ans d'anniversaire de la conférence des forces vives de la nation. Premier point, justement, les anciens présidents aussi sont partis pour faire entre eux le bilan de la conférence des forces vives de la nation. Chacun a pu, à sa manière, gérer comme il le peut. Et je pense que ils pourront, à leur manière, dire aussi qu'ils ont laissé quelques acquis démocratiques avant que le président Patrice Talon ne revienne au pouvoir. Que ça soit ancien président de l'Assemblée nationale, que ça soit ancien président de la République, deux institutions qui sont condamnées à collaborer ensemble. Je veux parler du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Donc, pour quelle finalité? Sûrement aussi pour 2026. N'oubliez pas l'enjeu 2026, 3 élections à venir, les législatives, les communales et les présidentielles. Et vous savez déjà que quand on fait un lien déjà avec la sortie de cet ancien président de l'Assemblée nationale, je vais parler de Adrien Rumbedji, qui au début justement a souhaité à ceux qu'on libère les exilés politiques, on rappelle les exilés politiques et qu'on libère les prisonniers dits politiques, et puis après Soglo qui vient enfoncer encore le clou. Je pense que on se demande si évidemment ils sont pas en train de pouvoir se concerter entre anciens présidents pour peut-être sortir justement une liste de doléances auprès du président de la République. Bon, c'est vrai qu'on demande un dialogue inclusif. Est-ce que ces anciens présidents ne vont-ils pas se mettre ensemble pour influencer un peu aussi ou forcer la main au président de la République pour qu'il puisse les écouter, parce que au-delà de tout, nous sommes en Afrique. N'oubliez pas, le droit d'aînesse aussi compte. Donc, justement, lorsque nous contournons un peu, ou nous parcourons un peu véritablement ces différentes rencontres, ces dits qui s'entremêlent entre les anciens présidents de la République, je pense qu'il y a deux choses déjà majeures, et je vais revenir sur le reste. Il y a peut-être fait le bilan de la conférence des forces vives de la nation et aussi parler justement des élections à venir, les prochaines élections 2026. Donc ces rencontres sont vraiment opportunes, hein, selon vous, avec les anciens chefs d'État? Dit opportune, moi je ne suis pas là pour pouvoir peut-être qualifier une rencontre. Ce que je sais que il est aussi primordial de faire aussi le bilan des 10 années passées à la tête du pouvoir par le président Patrice Talon. Sûrement que les présidents des institutions se posent la question de savoir si Patrice Talon a géré comme il le peut. Donc c'est leur droit absolu de pouvoir faire le point et de pouvoir penser aussi à comment peut-être les perspectives. Donc moi je pense qu'ils ont le droit, parce qu'ils sont citoyens béninois, de se voir, de discuter entre anciens présidents, d'échanger sur les questions politiques de notre pays. Donc, moi, je suis pas là pour savoir si une rencontre est opportune ou pas. Mais ce que je sais, c'est que il faut peut-être leur laisser aussi le temps de pouvoir peut-être se voir, de pouvoir discuter entre eux. Je pense que les petits points au niveau des différentes communications de ces présidents-là sont faits au jour le jour. On sait que aussi la situation du terrorisme a été évoquée hier entre Adrien Rumbedji et Boni Yayi. La question est aussi majeure. Vous savez, nous sommes frappés pratiquement de jour en jour de l'autre côté du Nord par les terroristes. Comment faire pour solutionner cela? Et voilà, c'est peut-être aussi une façon de pouvoir apporter leur contribution au renforcement de la démocratie. Donc l'âge à ces présidents-là de se voir et de discuter. Et nous allons voir maintenant. Il faut voir si, évidemment, Patrice Talon pourra évidemment les écouter, parce que ce qui est évident, les jours 2026 ont été
évoqué. Et Patrice Talon, avec sa dernière sortie médiatique avec Jeune Afrique, et il n'a pas peut-être plus ou moins laissé sa basket. Il est ferme sur sa décision, à ne pas peut-être toujours opiner sur cette question des exilés dits politiques et des prisonniers dits politiques. La question est déjà abordée à Mathieu Kolaoleboko, comme vous l'avez bien dit. Reste à savoir si le chef de l'État, Patrice Talon, va les écouter parce que eux, ils enchaînent, les anciens présidents enchaînent les rencontres. Par contre, lui, il est serein dans son coin à poursuivre ses objectifs. Évidemment. Bon, est-ce que en tant que ancien ou non, leader même du parti Les Démocrates, je veux parler de Boni Yayi. Il faut rappeler que l'initiative vient d'abord de l'ancien président Boni Yayi, qui a rencontré aussi Bruno Amoussou. Il faut le rappeler, ancien président du parti Union Progressiste, le Renouveau. Est-ce que, bon, les propositions de candidats aussi ne futent pas entre eux? Ce sont des interrogations. Comment faire pour le successeur de Patrice Talon n'a pas été évoqué entre eux? Je n'en sais rien, mais je sais que on est en train de penser à ce que, selon eux, on puisse renforcer la paix, renforcer la cohésion sociale, renforcer la stabilité du pays et permettre à ce que le Bénin puisse continuer ses aventures en matière démocratique et surtout permettre à ce que le peuple béninois puisse aller aux élections, d'accord, dans la paix, dans la transparence et dans l'inclusivité. Bien à vous, Mathieu Kolaoleboko, ce n'est que le début de la semaine. On vous souhaite une excellente semaine. On vous retrouve demain. Oui, excellente semaine et je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent toujours retrouver une autre équipe de l'autre côté de la radio. Je suis www.gueritradio.bj avec de nouvelles émissions, de nouveaux programmes très intéressants, mesdames et messieurs. Bien à vous, mesdames et messieurs. Nous allons à présent passer à la météo de ce jour. Cette émission se poursuit, seulement que nous allons juste marquer une courte pause publicitaire et tout juste après on se retrouve dans l'interview matinale. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Nous sommes en train de parler du patriarche de Papa Nicéphore Dieudonné Soglo. Et je crois que c'est quelqu'un qui, chaque fois qu'il fait sa sortie, il laisse toujours une tâche indélébile. Et cette sortie, une fois encore, n'a pas raté à la tradition. Ou quand vous le suivrez, vous pouvez déjà analyser et dire que nous sommes en train de montrer la fin du régime de la rupture. Nonobstant tout ce que le chef de l'État a dit, malgré tout ce qu'il a dit à l'Assemblée lors de son discours à la nation, où il dit qu'aucune pression ne le fera fléchir, qu'aucune intimidation ne l'amènerait pas à fléchir sur sa lancée. Mais aujourd'hui, nous constatons que le président Nicéphore Dieudonné Soglo, en parlant, il a utilisé des mots. Et ces mots, quand vous pesez un peu, vous sentez qu'il ne dit pas de l'à peu près. Il dit quelque chose dont il est sûr. Il a parlé avec la certitude. Lorsque le journaliste l'a même posé la question de savoir, à savoir si il fait confiance au départ du président Patrice Talon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, s'il refuse d'aller, il aurait choisi son destin. Donc je crois que c'est des mots qui rassurent, c'est des mots qui nous galvanisent nous autres, qui montrent qu'au sommet de la politique,
et beaucoup de choses se font. Et l'autre chose, j'ai vu un ancien président qui a parlé en nous montrant que lui-même maîtrise le marigot. C'est-à-dire, là, il a fait le marigot et il maîtrise le marigot. Vous voyez qu'elle a annoncé qu'ils sont encore invités pour le Niger pour aller une fois encore voir ces bandes. Donc, ça montre que ce n'est pas des anciens présidents qui peuvent parler, on peut dire qui parlent, ou on peut rejeter ça. Non, voilà, ils sont encore là, ils sont présents. Ils sont toujours aptes à aider la nation béninoise à toujours avoir sa tranquillité, avoir sa paix, avoir sa relation avec les pays voisins. Je crois que quand ceux-là parlent, on peut leur donner de la valeur. Nous sommes donc à la dernière manche de cette émission. Je vous invite à retrouver à présent Faouzia Sefou dans la revue de presse de ce 17 mars 2025. Amis des journaux, bonjour. La sortie médiatique du conseiller du bloc républicain Isdine Bouraïma à Porte-Novo nourrit la manchette de votre quotidien La Guérite ce lundi 17 mars 2025. Le journal d'Akonaboué nous apprend que reçu sur l'émission sociopolitique Tour d'horizon de Guérite Radio, Isdine Bouraïma évoque des sujets d'intérêt. Dans sa plume, Anselme Richa nous renseigne que l'émission sociopolitique Tour d'horizon de votre radio numérique Guérite Radio a reçu samedi 15 mars 2025 le conseiller municipal du bloc républicain à la mairie de Porte-Novo, Isdine Bouraïma. Plusieurs sujets étaient au cœur de l'entretien: la gestion de Porte-Novo sous la direction du maire Charlemagne Nyankoti, l'ambiance de travail au sein du conseil municipal, les réalisations de la municipalité et du gouvernement de Patrice Talon, des projets novateurs au profit de la population de la ville capitale, ainsi que les élections générales 2026 au Bénin, notamment la présidentielle, la désignation du candidat de la mouvance et les tractations au sein du bloc républicain. À la une des journaux parus ce jour, plusieurs sujets sont traités, dont l'entretien exclusif du président Patrice Talon sur Jeune Afrique. Concernant le dauphin de Patrice Talon en 2026, je le dirai clairement, le moment venu, nous informe Libération. Restant collé à cette actualité, Jack Pata note à sa une, Talon révèle le profil du prochain président du Bénin. Dynamisme Info quant à lui s'est intéressé à la question de la grâce présidentielle et nous rapporte une mauvaise nouvelle. Grâce présidentielle à Madougou et à Ivor, le nom catégorique de Talon qui fait plomber les espoirs. Dans les colonnes du journal, on peut lire que le chef de l'État n'envisage aucune faveur pour faire stopper la situation de ceux que beaucoup considèrent comme détenus politiques, en l'occurrence Rekia Madougou et Joël Aïvor. Ne partageant pas cette perspective des choses, Patrice Talon, qui invite à faire la démarcation entre détenus politiques et acteurs politiques condamnés et détenus, n'a à l'idée aucun acte selon lui couvrir les faits délictueux. Et dans un entretien accordé à Jeune Afrique, le président béninois a réitéré sa détermination de les laisser répondre de leurs actes les citoyens dans le cas. La question du troisième mandat, l'informateur nous en parle et nous révèle la colère du président Patrice Talon face à la question. Patrice Talon dit que cette question l'agace. Et dans le quotidien Le Soleil Bénin Info, le président rassure qu'il ne sera pas candidat. La tentative de coup d'État déjouée au Bénin, 6 mois après, Patrice Talon a enfin parlé. Je le cite, « Je ne sais pas ce qui lui a pris. Pourtant, il était dit et convenu entre nous qu'autant je refusais de m'éterniser au pouvoir, et cela pour le bien du pays et de la démocratie, autant et pour les mêmes raisons, il était inenvisageable à mes yeux que mon successeur soit issu de ma famille ou de mon clan. Or, si un homme était de mon clan, c'était bien lui. Je n'ai jamais sérieusement pensé qu'Olivier Bokor convoitait la fonction que j'occupe. La même information est relayée par le quotidien L'Emblème du Jour qui traduit l'acte de tragédie intime. Nous parlons toujours politique, sécurité et état des lieux de la décentralisation dans le Borgou. Le ministre conseiller Gbadamassi invite les acteurs à la consolidation des acquis de la rupture. L'œil du Bénin, quant à lui, nous révèle qu'au cours d'une tournée de travail à Parakou, le ministre conseiller Gbadamassi a sensibilisé plusieurs acteurs sur l'extrémisme violent. Et pour finir, nous parlons des différentes rencontres entre les anciens présidents. Jack Pata, en sa manchette, s'est posé la question de savoir ce que mijotent Adrien Humbedi et Thomas Boniyahi. Et La Guérite de nous dire dans ses colonnes que ces dernières semaines au Bénin, ça dispute entre les anciens présidents d'institutions. Adrien Humbedi s'est rendu dimanche 16 mars 2025 au domicile de Boniyahi à Cotonou. Cette visite de courtoisie de l'ancien président du Parlement béninois, membre de la mouvance, à l'ancien chef de l'État et le président du parti d'opposition Les Démocrates suscite de nombreuses interrogations dans l'opinion publique.
fin de cette revue de presse. Merci pour votre attention. À bientôt. C'est terminé pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Merci de toujours suivre nos programmes en continu sur Guérite TV Monde et sur guéritteradio.bj. On se donne rendez-vous demain, mardi, pour un autre numéro. Ensemble, portez-vous bien.